C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres remis et reprises entre le Premier ministre sortant, Alain Guillaume Bunyoni, et son successeur, Gervais Ndirakobucha, ce jeudi, et le parti au pouvoir CNDD-FDD ainsi que le parti Sarwania Frodebou ont félicité ce nouveau chef de la primature. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et nous allons également revenir sur cette rencontre de la Commission Vérité et Réconciliation CVR avec le parti UPRONA. Au cours de cette rencontre, le président de ce parti a carrément rejeté les accusations de cette commission à propos de la responsabilité de ce parti dans les tragédies qu'a connues le Burundi en 1972. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, remise et reprise entre le Premier ministre sortant, Alain Guillaume Bunyoni, et son successeur, Gervais Ndirakobucha, dans l'après-midi de ce jeudi. Alain Guillaume Bunyoni parle de 4 dossiers qu'il vient de laisser aux mains de son successeur. Reportage d'Aaron Douayesso. C'était remise et reprise entre le nouveau Premier ministre et lieutenant général de police Gervais Ndirakobucha et le sortant général de police Alain Guillaume Bunyoni s'est déroulé dans l'après-midi à 16h. L'ancien Premier ministre et général de police Alain Guillaume Bunyoni a présenté au nouveau Premier ministre 4 principaux dossiers. Le premier dossier, le plus transversal, c'est le dossier relatif à la digitalisation, à l'informatisation des services publics et qui se conçoit comme un programme modulaire qui nous permettra effectivement non seulement d'interconnecter les services de l'État, les services publics, les ministères, ce qui nous permet de booster l'économie, qui nous permet aussi de réaliser les actions gouvernementales en temps réel telles que programmées. Deuxièmement, c'est au niveau de l'administration du territoire. Comme vous le savez, il y a un programme de regroupage et découpage des entités administratives du pays, les provinces, les communes, les collines, les quartiers, les zones. Le troisième dossier que nous pourrions citer, c'est le dossier relatif à la politique salariale et à la protection sociale. Comme vous le savez, la politique salariale concernant non seulement à éviter les disparités salariales, mais aussi à pouvoir rémunérer le travail rendu. Nous brossons là-dessus aussi le dossier protection sociale, comme l'a dit son Excellence le Président de la République, que tout au moins un fonctionnaire de l'État qui va en retraite puisse toucher lors de sa retraite son dernier salaire net. Et cela aussi mérite une attention particulière pour que l'opérationnalisation de cette politique soit faite. Et en dernier lieu, c'est la promotion du développement économique inclusif et durable pour notre pays. Et c'est un dossier qui embrasse plusieurs secteurs, d'ailleurs tous les secteurs de la vie du pays. De sa part, le lieutenant général de police Gervais Ndirakobucha, le nouveau Premier ministre, indique qu'il va continuer la coordination du gouvernement comme l'interpelle la Constitution burundaise et qu'en collaboration avec les ministres, il mettra en avant le bien-être des citoyens comme c'est l'objectif de l'État responsable et laborieux. Dans ses adieux, le nouveau Premier ministre et lieutenant général de police Gervais Ndirakobucha souhaite à son successeur d'être accompagné par la grâce de Dieu. Et après la prestation de serment de cette autorité, des réactions de certains partis politiques ont fusé. C'est notamment celle du parti au pouvoir qui a félicité ce mercredi le nouveau Premier ministre Gervais Ndirakobucha à son nouveau poste. Lors de points de presse, la porte-parole de ce parti, Nancy Ninette Moutoni, a dit que le parti CNDD n'acceptera pas jamais ceux qui détournent les biens publics. On le suit. Umugambwe CNDD-FDD
Le parti CNDD-FDD se joint aux autres Bagumyabanga et les Burundais en général pour manifester sa satisfaction par rapport à la nomination et à la prestation officielle du nouveau Premier ministre, le lieutenant général de police Gervais Ndirakobucha. Le parti CNDD-FDD le félicite, que Dieu le guide. Le parti CNDD-FDD déclare officiellement qu'il ne tolérera guère tous ceux qui menacent les intérêts de la population et ceux qui font la spéculation. Le parti CNDD-FDD invite le gouvernement à rester vigilant pour l'intérêt public. Il invite également les autorités publiques à condamner tous les responsables de ces actes. Le parti CNDD-FDD salue encore une fois l'intégrité et l'amour que le président Évariste Ndayishimiye ne cesse de nous témoigner. Un autre parti politique qui a félicité le nouveau Premier ministre est le Sarwania Frodebou. À travers un tweet, le parti lui a souhaité plein succès dans sa nouvelle mission. Et continuons ce journal par cette page de la justice transitionnelle. Le parti UPRONA rejette la responsabilité dans les tragédies qu'a connues le Burundi en 1972 lors d'une rencontre entre la commission Vérité et Réconciliation et ce parti ce jeudi. Olivier Nkurunziza, président de cette formation, place une distinction entre le parti État et le parti unique de l'époque. Au sein de la CVR, on précise que des consultations avec ce parti sont incontournables car, dit Pierre Claver Ndaïchalié, président de cette commission, ce parti est cité dans les enquêtes que mène cette commission. Le point avec Jean de Dieu et Rakozé. D'après le président de la commission Vérité et Réconciliation, cette réunion avec les responsables du parti PRONA sur le travail de cette commission a été tenue du fait du rôle de ce parti dans les événements ayant endeuillé le Burundi. Pour lui, certaines responsabilités des jeunes et cadres ici de ce parti sont déjà établies dans la crise de 1972. Le président du parti PRONA nie ses responsabilités. Pour explication, ont agi au nom de ce parti des personnes qui se réclamaient de ce parti en cette période. Le parti PRONA n'a jamais préparé ou exécuté le génocide que la CVR a déclaré dans son rapport de qualification. Par exemple, quand vous essayez d'analyser, vous trouverez qu'après 1966, effectivement, le parti UPRONA a été déclaré que c'est un parti unique. Mais parti unique est différent du parti État. De 1966 jusqu'à 1974, il n'y a jamais eu la constitution du pays. Je pense que, comme c'était le rapport d'étape, que pour les jours à venir, ils vont analyser minutieusement pour voir que le parti UPRONA n'a commis aucune faute dans ces affaires. Seulement le parti PRONA a perdu les leurs, a perdu ses membres. Le président de la commission Vérité et Réconciliation leur demande plutôt de prendre du temps pour discuter assez à l'interne et de consulter les archives disponibles. Il faut donner le temps à l'UPRONA, à sa direction nationale, demain, une retraite, un dialogue à l'intérieur de l'UPRONA va permettre peut-être de déclencher le dégel mental, psychologique et politique pour que demain, après-demain, cette vérité que nous sommes en train de partager avec le Burundi puisse être une vérité partagée, même avec les partenaires sociaux, politiques qui étaient sur le terrain en 1972, en 1973. Cette vérité, il faut donner le temps au temps pour que les uns et les autres ruminent cette vérité qui fait peur et qui accuse. Au moment où la commission Vérité et Réconciliation appelle les responsables de ce parti à analyser son passé, certains membres de ce parti, de leur côté, appellent à la révision du rapport d'étape récent de la commission Vérité et Réconciliation.
Et quittons Bujumbura et rendons-nous à Makamba, où certaines femmes de la commune et province Makamba apprécient qu'elles reçoivent des documents de voyage dans un délai court. Cela après l'implantation du guichet unique, outre le ticket de transport variant entre 20 000 francs et 30 000 francs qu'elles devraient payer pour se rendre à Bujumbura. Elles disent qu'elles perdaient aussi énormément de temps. Reportage de Lydie Gahimbari. Ces bénéficiaires des documents de voyage apprécient la mise en œuvre de guichets uniques dans la province de Makamba. Selon eux, cela réduit les moyens de déplacement et de logement qu'ils y payent lorsqu'ils se rendent à Bujumbura pour chercher soit un passeport ou un laissez-passer ou autres documents. Mais avec la décentralisation de guichets uniques, les services sont rapides. J'ai passé 2 semaines ici à la recherche d'un laissez-passer et je l'ai reçu à la 3e semaine. Et j'ai commencé à voyager. Je vends des poissons en Tanzanie afin de gagner la vie de mes enfants. Auparavant, je dépensais beaucoup d'argent pour le déplacement et le logement, en plus du coût de ce document. Je devrais ajouter 10 000 ou 20 000 de l'hôtel, en plus de moyens de déplacement. Ce n'était pas facile. Au moment où nous cherchions ces documents à Bujumbura, c'était vraiment fatigant. Mais pour le moment, je n'ai rien payé, sauf le coût de ce document. Je n'ai pas pris de déplacement et je suis bien accueillie. Mais lorsque nous descendons à Bujumbura, ça faisait 6 mois au plus. Jean-Claude Karabela, directeur de ce guichet unique de Makamba, déplore le problème de déplacement de ces documents qui doivent être confectionnés à Bujumbura. Le défi que nous avons, c'est le problème de transport des documents. Parce que même quand on part à Bujumbura pour récupérer les documents, on s'arrange. Et on prend un carton avec des dossiers, plus de 500 dossiers. Et on prend le bus vers Bujumbura. Il n'y a pas de sécurité pour les dossiers. Retour avec les documents aussi, on s'arrange, on met les passeports laissés passer dans 100 cartons et on passe en ville, à pied, on prend le bus. Il n'y a pas de sécurité des documents. Donc nous demandons pour qu'on puisse voir comment transporter les documents en toute sécurité. Ces différents documents sont octroyés au guichet unique de Makamba, comme le passeport, laissez-passer, Interpol, excès du casier judiciaire et le permis de conduire. Clôturons ce journal par cette page santé. Le conseil d'administration de l'hôpital Kira a dit avoir demandé à la société SwissMed, une des actionnaires, de désigner leur nouveau représentant au sein de ce conseil. Dans une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion du dit conseil, le président AI de ce conseil a fustigé néanmoins certaines informations affirmant que les représentants de SwissMed ont démissionné sur contrainte. Suivez-le. Nous étions 11 membres, et 3 de la société SwissMed, 2 ont démissionné, un a fini son mandat, il n'a pas renouvelé, et un autre est actuellement, non, un autre n'est pas de SwissMed, c'est un autre administrateur qui est actuellement en détention préventive. Et il y a un autre qui n'est pas présent, d'habitude qui ne vit pas au Burundi, qui n'a pas répondu aux dernières réunions que nous avons eues. Donc nous avons 6 membres du conseil qui sont présents sur les 11 qui devraient être présents. Ces 2 SwissMed, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, nous avons adressé une lettre à SwissMed pour qu'ils puissent remplacer les administrateurs démissionnaires. Nous attendons toujours la désignation des remplaçants. Mais par rapport à la démission des administrateurs représentants SwissMed, ils l'ont fait volontairement et ils ont même indiqué que c'était d'une façon irrévocable. Donc c'est en âme et conscience qu'ils ont démissionné pour des raisons qu'ils ont exposées dans une note qu'ils ont remise au conseil. Et
je rappelais que celui qui a signé la présidence, il a présidé une réunion au cours de laquelle nous avons analysé pas mal de points et à la fin, il a donné sa démission pour des raisons qu'il a expliquées, des raisons personnelles qui l'ont poussé à la démission. Il a en même temps présenté une note de démission de son collègue qui n'était pas au Burundi, mais qu'il avait mandaté pour démissionner en sa place, avec une note aussi qu'il a présentée au Conseil. Donc, une démission de telle sorte, après, dans une réunion où on a pris des décisions, dans une réunion où vous signez même sur le PV qui sanctionne la réunion, vous ne pouvez pas dire aux gens que vous avez été menacé ou de quoi que ce soit. Quelle est la force des administrateurs pour menacer un autre administrateur et le contraindre de démissionner et même de produire une note? C'est la limite aberrante de dire qu'on a été menacé par ses collègues. Par quel moyen? Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente soirée.